Bonjour et donc bienvenue à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour ce second webinaire après celui organisé en septembre 2024. Je suis Céline Demézy, directrice des redevances de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et je suis accompagnée par Daniel Morabito, chef de service industrie, et Amélie Euzet de la direction des politiques d'intervention qui vous présentera la partie accompagnement et aide de l'agence. Pour répondre à vos questions, sont présents également Aurélie Sotis, Séverine Pocton, Didier Frère et Romain Logube du service industrie et Virginie Mistretta du service collectivité. Vous pouvez donc poser toutes vos questions. N'hésitez pas, nous y répondrons. Alors, nous espérons répondre déjà à toutes vos questions avec ce webinaire, mais si vous en avez des complémentaires, vous pouvez le faire via le chat. Le replay de ce webinaire sera disponible sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et dans les jours à venir. Voilà. Nous allons vous présenter dans un premier temps le nouveau dispositif des redevances, puis nous aborderons la question de quelles redevances pour les industriels. Nous continuerons avec les taux et les incidences avec un focus sur la consommation d'eau potable. Et puis, nous terminerons avec l'accompagnement, notamment sur les économies d'eau, qui sera donc présenté par la direction des politiques d'intervention. Alors, euh, euh, alors, que sont les agences de l'eau? Ce sont les 6 opérateurs de l'État en charge de la gestion durable de la ressource en eau et de la protection des milieux aquatiques par bassin hydrographique. Donc, pour Loire-Bretagne, ce sont les 1000 kilomètres du bassin de la Loire et de l'Armorique. C'est 30% du territoire métropolitain et c'est l'agence de l'eau la plus étendue. Ce sont les agences de l'eau, ce sont donc des opérateurs de l'État avec un comité de bassin qui est un véritable parlement de l'eau par bassin hydrographique représentant tous les usagers, les collectivités, les agriculteurs, les associations de l'environnement, les fédérations de pêcheurs, les représentants des usagers domestiques et des consommateurs, mais également vos représentants des acteurs économiques, des usagers industriels. Donc, le comité de bassin, par la concertation, oriente l'action de l'agence. En effet, les agences de l'eau sont donc des comités de bassin et des agences, une agence au service des projets de préservation des grands et petits cycles de l'eau. Les agences de l'eau accompagnent les porteurs de projets avec un accompagnement à la fois technique et financier dans une dynamique de vision globale des équilibres de bassin, tout en ayant une approche territoriale de proximité avec 5 délégations territoriales. L'agence agit dans le cadre d'un programme d'action pluriannuel voté par le comité de bassin. Le 12e programme d'intervention 2025-2030 a été adopté en octobre 2024 par vos représentants et est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2025. Pour en savoir plus sur ce 12e programme, je vous invite à aller sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de vous inscrire à la semaine de web rencontre thématique du 2 au 7 février 2025 dont vous parlera Amélie Euzet de la direction des politiques d'intervention. Alors, les agences de l'eau financent les projets des acteurs territoriaux pour la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau, je vous ai dit. Pour vous donner une idée, le financement de l'eau en France, ce sont 23 milliards de dépenses annuelles, selon une étude très récente du comité français, du Cercle français de l'eau.
Sur ces 23 milliards de dépenses annuelles, les 6 agences de l'eau représentent 2,4 milliards annuels, soit un peu plus de 10%. Pour Loire-Bretagne, c'est pour les 6 années du programme d'intervention 2025-2030, du 12e programme, 2,5 milliards d'euros pour vous accompagner, pour vous aider à financer vos projets. Ces 2,5 milliards d'euros, ils sont le produit des redevances perçues par les agences de l'eau. Les agences de l'eau sont en effet dotées d'une autonomie fiscale, même si elles s'inscrivent dans l'action de l'État et dans le budget de l'État en tant qu'acteurs pivots de la politique publique de l'eau. Les redevances, ce sont donc des recettes pour agir, des recettes qui sont 100% réinvesties pour financer le 12e programme. Mais ce sont aussi des recettes avec un effet levier, parce que l'agence de l'eau apporte son concours financier et c'est parce que l'agence aide ces porteurs de projets que ceux-ci peuvent non seulement les réaliser, mais parfois même aller plus loin grâce au concours de l'agence. Je vais vous prendre l'exemple. Cette semaine à Saint-Brieuc, lors des journées de lancement du 12e programme, nous avons eu le témoignage de deux gérants de magasins Decathlon en Armorique qui, pour leurs 2 magasins, non seulement ont pu réaliser l'infiltration des eaux pluviales de leur parking, qui était leur projet initial, mais grâce à l'accompagnement de l'agence, ont été plus loin et ont géré également l'ensemble de leurs eaux de toiture. Donc des redevances qui sont des recettes pour agir, avec, depuis le 1er janvier 2025, un nouveau dispositif qui donc est entré en vigueur concomitamment au 12e programme. Alors, le nouveau dispositif des redevances, il trouve son origine dans 3 sources. La première source, c'est la dynamique politique du plan eau de 2023, dont l'objectif est une mobilisation collective pour répondre aux enjeux climatiques, pour améliorer nos performances européennes du bon état des masses d'eau et faire face à la raréfaction de la ressource en eau. Ce plan eau a notamment décidé un accroissement des ressources financières de l'Agence de l'eau. Pour Loire-Bretagne, ça s'est traduit par une augmentation du plafond cible annuel de dépenses à 455 millions d'euros pour 372 millions d'euros en 2023. Ce plan eau va se traduire par une hausse de 21% des contributions des usagers agricoles et industriels, mais également domestiques, tout en respectant un meilleur équilibre des contributions, puisque à ce jour, les usagers domestiques financent les 3/4 des redevances. Donc, dynamique du plan eau, complétée par la réforme en tant que telle du dispositif des redevances avec la loi de finances 2024, donc votée en décembre 2023, et en particulier l'article 101, complétée par un décret du 9 juillet 2024. C'est donc là la réforme en tant que telle du dispositif des redevances, réforme nationale voulue par vos élus au Parlement. Enfin, le dispositif a été territorialisé avec les taux votés par le comité de bassin dans le cadre de l'adoption du 12e programme. On a donc un dispositif qui, avec ces 3 sources, est un dispositif complet, concerté, collectif de réponse aux enjeux de la gestion responsable de l'eau. Alors, quelle est la philosophie de ce nouveau dispositif? Je vais vous présenter quelques points clés. Les redevances sont un outil générateur de recettes, mais également un outil d'action pour une gestion responsable de l'eau. Et c'est la raison pour laquelle il a été choisi de mettre au cœur du nouveau dispositif les réseaux publics, car ce sont les premiers acteurs de proximité
essentiels à cet objectif de l'Agence de l'eau, du bon état des masses d'eau et de la gestion de la raréfaction de la ressource en eau. Donc, on a choisi de créer une nouvelle clé d'imposition qui fait que la première question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que je suis euh, est-ce que je relève des réseaux publics pour mon adduction en eau potable ou pour mon assainissement collectif, ou est-ce que j'interagis directement avec le milieu naturel? Et c'est cette première clé d'imposition qui va compléter la clé classique qu'on avait de distinction entre prélèvement et pollution, qui va vous permettre de déterminer de quelle redevance vous êtes redevable. Et ça va avoir pour conséquence que tout abonné au réseau public via la facture d'eau devient redevable directement, sans distinction d'usage et à un taux unique. Autre élément essentiel de ce nouveau dispositif, c'est le décentrage de la pollution vers la consommation. On avait un ancien dispositif qui était véritablement centré sur la pollution. Vous payez en tant qu'industriel votre redevance pollution industrielle. Pollution non domestique, dite industrielle. Aujourd'hui, le nouveau dispositif se décentre de la pollution vers la consommation pour prendre en considération l'intégralité de la politique de l'eau et de la préservation de la ressource en eau. Et il va introduire, c'est le troisième point essentiel de ce nouveau dispositif, c'est la dimension incitative. Vous vous incitez à une gestion responsable de l'eau avec 3 points. Un signal prix, l'eau a un coût, et tout mètre cube d'eau potable distribué est désormais soumis à redevance. Deuxième dimension incitative, la performance pour les collectivités, les nouvelles redevances, performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement collectif dont sont redevables les collectivités récompensent leurs pratiques vertueuses. Selon le principe, plus la collectivité est performante, plus la fiscalité est réduite. Enfin, troisième dimension incitative, le suivi des dispositifs de comptage pour connaître la réalité de la pression sur la ressource en eau avec l'introduction de majorations automatiques en cas d'absence de compteur ou de défaillance. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, concrètement, les éléments de ce nouveau dispositif, donc je vous ai dit deux clés d'imposition, la nouvelle clé réseau public, milieu naturel et la clé classique prélèvement pollution. 3 redevances sont supprimées, la redevance pollution domestique, la redevance modernisation des réseaux de collecte domestiques et industriels. Il y a 4 redevances réseau public, dont 3 nouvelles redevances qui viennent en remplacement des 3 redevances supprimées. Donc, ces redevances réseau public, nous allons y revenir, mais ce sont les redevances prélèvement sur la ressource pour l'alimentation en eau potable, qui s'appelait auparavant préservation de la ressource, mais qui demeure totalement identique. La redevance, donc nouvelle consommation d'eau potable, et les 2 nouvelles redevances, performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement collectif. Par contre, on conserve à l'identique les redevances milieu naturel, pollution comme prélèvement. Je vous laisse le panel de l'ensemble des redevances dont sont redevables les contribuables de l'Agence de l'eau, avec la clé en haut, la clé réseau public et en bas la clé milieu naturel, et puis en bleu les redevances prélèvement et en vert les redevances pollution. Je vais désormais passer la parole à mon collègue qui va vous présenter les redevances spécifiques des industriels.
Merci Céline. Tu as déjà fait une très grande présentation très générique, mais qui va, entre guillemets, commencer à poser, je dirais, le concept de ces nouvelles redevances. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, retenir le concept de est-ce que je suis raccordé à un réseau public ou est-ce que je suis directement en lien avec le milieu naturel? Dans le premier cas en haut que nous voyons sur cette présentation, quand vous prélevez dans le milieu naturel, vous êtes soumis à la redevance classique, redevance pour prélèvement sur les ressources en eau, autre usage. Si vous rejetez par contre dans le milieu naturel, vous êtes toujours maintenu à la redevance dite pollution industrielle d'origine non domestique. Cependant, dans le cas contraire, si vous êtes raccordé et alimenté par une eau publique, un réseau d'eau publique, vous serez soumis aux redevances prélèvement, comme le disait Madame Indonésie, sur le redevance prélèvement sur les ressources en eau en AEP, également à la nouvelle redevance consommation en eau potable et performance sur les réseaux d'eau potable. Cependant, si vous rejetez directement dans le réseau d'assainissement, vous serez donc soumis à cette nouvelle redevance dite performance sur les systèmes d'assainissement collectif. Je vais détailler un peu plus d'un point de vue schématique. Voilà, on voit sur la colonne de gauche un industriel qui peut être isolé, non raccordé au réseau public, au réseau public. Et dans ce cas-là, s'il prélève de l'eau dans le milieu naturel, il sera soumis à la redevance prélèvement d'autres usages domestiques, autre usage économique. Et s'il rejette dans le milieu naturel, il sera soumis à la redevance pollution industrielle. Reste encore le cas des industriels qui sont totalement raccordés à droite, qui peuvent être soumis, donc, comme je le disais tout à l'heure, prélèvement en AEP, alimentation en eau potable. S'il prélève également sur le milieu naturel, il peut être soumis à cette redevance autre usage économique. Et les trois nouvelles redevances, qui sont les redevances consommation en eau potable, performance réseau eau potable et assainissement collectif. Concrètement, comment cela va se traduire au travers de ces industriels et comment on va être mis en place ces nouvelles redevances. Donc, pour les quatre redevances qui sont présentées ici, elles seront directement facturées par le responsable du réseau d'assainissement et d'alimentation en eau potable. Donc, vous n'aurez pas de déclaration à faire. Vous aurez donc les trois nouvelles redevances plus la redevance prélèvement. En contrepartie, trois redevances ont été supprimées, qui étaient la redevance pollution dite domestique, modernisation des réseaux de collecte domestiques et non domestiques attribués aux industriels raccordés. Pour présenter un peu plus, je dirais, la partie redevance sur les performances, que ce soit en alimentation en eau potable ou en assainissement. Ces redevances-là sont calculées suivant trois parties. Elles dépendent du volume multiplié par un taux multiplié par un coefficient. Ce coefficient de modulation viendra minorer le taux. Ce coefficient est de la responsabilité des collectivités et elle est basée sur les performances des réseaux d'alimentation en eau potable ou d'assainissement sur une année N-2. Le temps de transmettre tous ces éléments, donc il nous faut au moins 2 années pour pouvoir les traiter et les mettre en publication auprès des services qui vont facturer cette redevance. Sur la partie 2025, en première année, donc c'est cette année, les redevances, ces deux redevances performance ont un coefficient de modulation forfaitaire maximal qui est, entre guillemets, très bon dans ce cas-là et qui viendra minorer les taux. Et comme on le voit, quelles que soient, je dirais, les collectivités sur le bassin, c'est d'un point de vue national, ce forfait est attribué pour une valeur de 0,2 pour la redevance
consommation réseau d'eau potable et de 0,3 sur le réseau d'assainissement collectif. Arrivé en 2026, donc l'année prochaine, ces coefficients seront calculés et ils seront modulés de façon directe avec un coefficient réel. Et ils pourront varier de 0,2 à 1 pour la partie réseau d'eau potable et de 0,3 à 1 sur la partie réseau d'assainissement collectif. Dans le cadre où vous êtes raccordé directement sur le réseau d'alimentation d'eau potable ou directement sur le prélèvement en eau dans le milieu naturel. Dans le cas où vous êtes directement, vous avez directement un forage, vous prélevez de l'eau dans le milieu naturel, vous êtes toujours soumis à la même redevance sur les prélèvements sur les ressources en eau autre usage. C'est une redevance qui est calculée en fonction du volume et d'un taux, et ce taux tient compte d'un zonage suivant les ZRE que nous rencontrons. Zone de répartition des eaux. La partie alimentation en eau potable via le réseau d'eau publique. Donc là-dessus, vous aurez la redevance classique que vous connaissez, redevance prélèvement sur les ressources en eau, AEP, avec des modulations comme pour les industriels, avec zonage suivant l'endroit où vous prélevez de l'eau, où les collectivités prélèvent de l'eau. Puis nous avons la redevance sur la consommation en eau potable qui est calculée suivant le volume facturé pour l'alimentation en eau potable multiplié par un taux. Ce taux au maximum est de 1 euro par mètre cube. On va voir tout à l'heure quelle est sa valeur sur le bassin de Loire-Bretagne. Il n'y a pas de plafonnement prévu sur cette eau alimentée. Il y aura, je dirais, tout volume prélevé sera soumis à cette redevance. Et nous avons la dernière de cette redevance concerne le réseau de performance lié à l'eau potable, qui, elle, est calculée en fonction du volume facturé par un taux, par un coefficient de modulation, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans le cas où vous rejetez dans le milieu naturel ou dans le réseau d'assainissement collectif, vous avez soit, dans le premier cas, rejeté dans le milieu naturel, toujours la même redevance que vous connaissez aujourd'hui, c'est des assiettes multipliées par taux, par un taux, et il y aura également des modulations qui ont été appliquées depuis toujours avec un zonage particulier. Le dernier cas, c'est le réseau d'assainissement collectif. Et dans ce cas-là, donc, vous allez avoir une redevance qui est calculée en fonction du volume assaini par un taux, par un coefficient de modulation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce taux maximum est de 1 euro par mètre cube dans la loi. L'incidence sur les nouveaux dispositifs et l'évolution des taux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la consommation en eau potable, première ligne, vous avez un taux qui est au maximum de 1 euro. Sur le bassin Loire-Bretagne, que vous soyez du côté du côté ouest, nord, etc., quel que soit l'endroit où vous êtes situé, le taux est de 0,33 euros par mètre cube, puis il va légèrement baisser en 2026 à 0,294, puis se stabiliser à 0,30 sur le reste des autres années du 12e programme. Concernant le réseau de performance, la redevance pour performance sur le réseau d'eau potable, on a un taux qui est de 0,1 ou 0,10, enfin, 10 centimes par mètre cube, et il est modulé avec un coefficient de 0,2 comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce taux reste constant presque sur tout l'ensemble du 12e programme. Pour le réseau d'assainissement collectif, ce taux n'est pas le même, il est un peu plus élevé, il est de 0,28 euros par mètre cube et il est modulé par 0,30 sur la première année 2025. Ce taux reste presque constant sur l'ensemble du 12e programme pour passer à 0,29 en 2029. Concernant les redevances sur les prélèvements, on a
on peut remarquer la chose suivante, c'est que vous pouvez avoir donc la redevance sur le taux pour l'alimentation en eau potable en fonction des zones où vous êtes situé, de 3,31 à 5,64. Et pour les autres usages économiques, nous sommes à 3,11 et 4,84. Concernant la redevance pour pollution dite non domestique, les taux sur l'ensemble du 12e programme, c'est un tableau assez, je dirais, chargé, mais vous avez tous les taux. Il faut savoir que les taux sont constants et identiques de tout au long du 12e programme. Ils sont donc ils sont constants et il faut savoir que ces taux n'ont pas bougé depuis, depuis presque la fin du 10e programme. Lors du 10e programme, ces taux ont même baissé de 2013 à 2018. Après ce 10e programme, tous ces taux sont restés identiques et nous avons également ces mêmes valeurs sur le 12e programme. Il faut savoir que ces taux seront indexés suivant l'inflation et peuvent évoluer. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'augmentation sur l'ensemble du 12e programme. Concernant la redevance prélèvement, à titre d'info, si on prend le cas d'un industriel qui prélève près de 100 000 mètres cubes dans le milieu naturel, si nous sommes en 2024, nous allons appliquer le taux de la fin du 11e programme qui est de 2,57 centimes par mètre cube. À partir du 12e programme, une augmentation a été prévue et votée par le conseil d'administration et nous allons passer donc de 2 570 euros en 2024 à 3 110 euros en 2025. C'est la hausse du plan eau qui impose cette augmentation. Incidence sur les industriels. Nous allons un peu plus détailler certains points qui nous paraissent importants. À partir donc, des industriels non raccordés, une majoration automatique sera mise en place en cas de défaillance sur le suivi des comptages des prélèvements d'eau. On va en parler là tout à l'heure. Et pour les industriels raccordés à un réseau d'eau publique, nous allons avoir la fin de la redevabilité des agences pour les abonnés au réseau d'eau publique et exceptionnellement en 2025, nous allons parler de la double imposition. Comme je l'ai vu tout à l'heure déjà dans les premières questions, on parlait de suivi régulier des rejets pour les industriels raccordés. On parlera de la fin du suivi régulier des rejets et du déplafonnement des coûts totaux d'eau potable. Concernant le comptage et le dispositif de suivi des rejets, pour les industriels qui rejettent dans le milieu naturel, le suivi régulier suivant les charges de pollution produites est obligatoire et dans le cas contraire, il peut y avoir des majorations. Donc, on connaît et on a identifié les industriels qui étaient impactés par ces obligations et ils ont été avertis par un courrier directement. Concernant la majoration sur l'absence de dispositif de comptage de l'eau prélevée dans le milieu naturel, il faut savoir que dorénavant, la réglementation a prévu des majorations de 60% en cas d'absence de dispositif de comptage, de 40% en cas de défaillance de ce dispositif et de 20% en cas de manquement de relevé régulier de ce comptage. Euh, Depuis, donc de résumer, oui, nous allons parler aussi là-dessus de cette double imposition de la redevance exceptionnelle sur l'année d'activité 2025. Il faut savoir que l'année 2025 fera l'objet donc de l'arrivée de ces trois nouvelles redevances, redevance consommation d'eau potable, performance des réseaux d'eau potable et l'assainissement pour les industriels qui sont raccordés sur l'ensemble de ces réseaux. Et en parallèle, les industriels
qui sont raccordés pourront être soumis à à l'ancienne redevance de pollution industrielle et modernisation des réseaux de collecte en 2025, parce que c'est l'activité 2024 qui va être soumise à cette facturation. Nous allons envoyer prochainement les déclarations pour, je dirais, avoir les éléments de calcul de ces redevances. Là-dessus, nous allons passer une vidéo qui va résumer, je dirais, qui va résumer, je pense, voilà, qui résume, je dirais, le calcul de ces différentes redevances. À partir de 2025, les redevances des agences de l'eau évoluent. Les objectifs du nouveau système de redevances mis en place sont d'inciter davantage les collectivités à améliorer la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif et tous les acteurs à réduire leurs prélèvements sur la ressource en eau. Le tout dans le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur et ainsi rééquilibrer progressivement l'origine des contributions entre usagers. Certaines redevances disparaissent et sont remplacées. Mais alors, qu'est-ce qui change pour vous, industriels? Faisons le point sur les redevances du secteur industriel déterminées en fonction de votre consommation d'eau et de vos rejets. Première situation, vous prélevez de l'eau en rivière ou en nappe. Dans cette situation, vous payez la redevance prélèvement sur la ressource en eau à l'agence de l'eau après avoir fait la déclaration annuelle. Le montant de la redevance est directement proportionnel au volume prélevé dans le milieu naturel. Pour réduire la redevance, vous pouvez mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise. Deuxième situation, vous êtes abonné au réseau d'eau potable. Cette fois-ci, vous payez la redevance sur la consommation d'eau potable via votre facture d'eau à la collectivité. Il s'agit d'une nouvelle redevance pour laquelle vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau. Le montant de la redevance est directement proportionnel au volume facturé au réseau public d'eau potable. Pour réduire la redevance, vous pouvez par exemple mettre en place des économies d'eau au sein de votre entreprise. Pour l'eau potable, une deuxième redevance s'applique. C'est celle de la performance des réseaux d'eau potable payée par la collectivité à l'agence de l'eau. Elle sera répercutée par la collectivité sur votre facture d'eau. Là encore, vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau. Le montant de cette redevance est calculé en fonction de la performance des réseaux de distribution d'eau potable de votre collectivité. Les collectivités engagent des programmes d'action pour limiter les fuites dans les réseaux. En améliorant leur performance, elles font baisser le montant de la redevance. Troisième situation, vous rejetez vos effluents au milieu naturel. Vous payez la redevance pollution non domestique à l'agence de l'eau après avoir fait votre déclaration annuelle. La redevance est proportionnelle à la pollution rejetée au milieu naturel. Pour réduire le montant de la redevance, vous pouvez adapter votre process afin de limiter les rejets polluants ou améliorer le traitement de vos effluents. Et enfin, quatrième situation. Vous rejetez vos effluents au réseau d'assainissement collectif. Une nouvelle redevance appelée performance des systèmes d'assainissement payée par la collectivité à l'agence de l'eau sera répercutée par la collectivité sur la facture d'eau. Vous n'avez pas de déclaration à faire à l'agence de l'eau à ce titre. Désormais, vous ne payez plus la redevance pollution de l'eau d'origine non domestique ni la redevance modernisation des réseaux de collecte non domestiques. Le montant de la redevance est calculé en fonction de la performance des systèmes d'assainissement de la collectivité qui traite vos effluents. Les collectivités engagent des programmes d'action sur les systèmes d'assainissement. En améliorant leur performance ou leur dispositif de surveillance, elles font baisser le montant de la redevance. Les tarifs des redevances sont fixés par le conseil d'administration sur avis, conforme du comité de bassin de l'agence de l'eau. L'essentiel des redevances est redistribué sous forme d'aide aux usagers de l'eau, collectivités, entreprises, agriculteurs, associations. Ainsi, grâce à la contribution des usagers de l'eau, l'agence de l'eau finance des projets permettant de préserver la ressource en eau, d'améliorer la qualité des milieux naturels, leur biodiversité et de s'adapter au changement climatique. Alors, voilà, on vous a présenté le nouveau dispositif avec l'incidence particulière du fait d'être redevable réseau public, c'est-à-dire que si vous êtes
raccordé à un réseau d'eau publique, vous ne serez plus redevable directement de l'agence. Et puis, dès lors que vous êtes raccordé au réseau d'assainissement collectif, vous ne serez plus soumis à l'obligation de suivi régulier des rejets. Donc, c'est vraiment la clé de distinction réseau public, milieu naturel, l'obligation de suivi régulier des rejets ne s'imposera que si vous rejetez directement dans le milieu naturel. Alors là, je vais rentrer dans l'incidence majeure du nouveau dispositif des redevances, qui est l'incidence sur la redevance consommation d'eau potable. L'ancien dispositif des redevances avait pour conséquence une exonération de fait des industriels au-dessus des seuils physiques de pollution et un plafonnement à 6 000 mètres cubes pour les industriels en dessous des seuils physiques de pollution et donc redevables de la pollution non domestique. Cette disposition exonératoire, en fait, est antérieure à la loi Lema de 2006 et avait pour conséquence une exonération de la contribution collective à la préservation de la ressource en eau, ou du moins une limitation aux 6 000 premiers mètres cubes consommés, quel que soit le volume d'eau potable consommé. Le nouveau dispositif des redevances envoie un signal prix fort. C'est la volonté du législateur dans le cadre de la réforme des redevances et dans le cadre de la dynamique de sobriété initiée par le plan eau de 2023. C'est donc pas une hausse des redevances, mais la fin d'une exonération. L'idée pour le législateur, c'est la nécessité de prendre en compte le caractère précieux de la ressource en eau, en particulier de cette eau potable de qualité qui répond aux besoins le plus essentiel de l'eau, qui est la consommation humaine. Or, la disponibilité de cette ressource en eau, elle est directement impactée par le changement climatique. En 2022, ce sont 500 communes du bassin Adour-Garonne qui se sont retrouvées en rupture totale d'eau potable. Et dans notre bassin, qui est plutôt plus tempéré comme climat, ce sont 72 communes qui se sont retrouvées en rupture totale et plus de 300 en grande difficulté. Donc l'eau potable et sa disponibilité sont impactées également par la situation de forte pluviométrie. Parce que qui dit forte pluviométrie dit risque de pollution de l'eau et souvent des conséquences sur les points de captage qui sont susceptibles de fermer et donc une moindre disponibilité de la ressource en eau. Il y a donc une nécessité de prendre en considération la préciosité de l'eau potable et une nécessité de partager les usages. Or, le poids de la consommation industrielle dans les réseaux publics est très important. Pour vous donner une idée, une entreprise qui consomme 250 000 mètres cubes annuellement d'eau potable, ce qui correspond à la consommation d'une entreprise agroalimentaire de taille moyenne, à peu près. Cette entreprise, elle consomme quotidiennement autant qu'une commune de 3 500 habitants. Donc, pour éviter de se retrouver en situation d'arbitrage des usages et d'arrêt de production, il a été choisi de renforcer la dimension incitative et d'actionner un levier financier. En fait, c'est la dimension incitative des redevances qui est la première action de l'agence sur la préservation de la ressource en eau et sur ses équilibres de bassin et d'usage entre toutes les catégories d'usagers. Elle le fait par la traduction de l'eau a un coût et ce signal prix avec l'introduction de taux planchers légaux. L'idée étant que l'eau a un coût minimal et ça va avoir un impact
on l'a vu sur le taux de refroidissement industriel, par exemple, qui était très largement pour Loire-Bretagne en dessous du taux plancher légal, et ce qui conduit à une augmentation de 130% hors zone de répartition des eaux et de 186% d'augmentation de ce taux refroidissement industriel qui concerne principalement les centrales nucléaires en zone de répartition des eaux. Là où les zones de répartition des eaux, je vous rappelle, c'est là où la ressource en eau est déjà la plus difficile. Donc, les taux planchers légaux, c'est aussi une augmentation de 6% sur le taux pour l'alimentation en eau potable en zone de répartition des eaux pour le bassin Loire-Bretagne. Deuxième élément, donc, c'est tout mètre cube d'eau potable est désormais soumis à redevance et c'est la fin de l'exonération pour les industriels avec une redevance consommation d'eau potable qui évolue, donc qui va concerner tous les abonnés au réseau public sans distinction d'usage, avec une seule exonération désormais, c'est l'abreuvement des animaux d'élevage dès lors qu'il existe un comptage spécifique. C'est l'imposition de tout mètre cube distribué sans plafonnement et c'est un taux unique pour l'ensemble du bassin Loire-Bretagne. C'est ce que vous a dit Daniel, hein, on est à un taux de 0,33 euros par mètre cube et ensuite 0,30 euros par mètre cube à compter de 2026, ce qui correspond au taux de la zone majorée de l'ancienne redevance pollution domestique. Donc, on s'est aligné sur ce taux de la redevance pollution domestique. Alors, les conséquences pour les industriels, c'est un coût du mètre cube d'eau potable pour 2025 pour un industriel raccordé au réseau public d'adduction en eau potable. On vous a mis les chiffres, hein, pour vous donner une idée. Donc, un mètre cube, 38 centimes, enfin 31 centimes d'euros par mètre cube pour 120 mètres cubes, ce qui correspond à la consommation d'un foyer de 4 personnes. C'est 45,97 euros de redevance pour l'eau potable, hein, le cumul de ces trois redevances, prélèvement, consommation et performance. Pour 10 000 mètres cubes, vous paierez 3 831 euros de redevance et pour 100 000 mètres cubes, 38 310 euros de redevance. Pour 2026, là, on a le paramètre modulation des redevances performance des réseaux d'eau potable et également des systèmes d'assainissement collectif des collectivités, donc des collectivités maîtres d'ouvrage du réseau public dont vous dépendez, avec donc une variation importante du montant potentiel de votre redevance, puisque si votre collectivité a un bon coefficient de modulation de sa redevance performance d'eau potable, vous paierez 35 310 euros de redevance. Par contre, donc à partir de 2026, puisqu'on est sur un taux consommation de 0,30 euros par mètre cube, 35 310 euros. Par contre, si la collectivité a un coefficient moyen, c'est-à-dire un coefficient aux alentours de 0,5, 0,6, eh ben, vous paierez 39 310 euros. Et si votre collectivité a un mauvais coefficient de performance réseau d'eau potable, vous paierez 43 310 euros de redevance pour l'eau potable pour 100 000 mètres cubes. Donc, vous voyez, il y a une véritable incidence de la performance des réseaux d'eau potable de votre collectivité. Pour la performance assainissement collectif, si le bon coefficient, c'est-à-dire 0,2, vous paierez 8 400 euros. Coefficient moyen 0,6, 19 600 euros. Très mauvais coefficient 1,
28 000 euros de redevance, qui vous fait un total général, si vous êtes raccordé au réseau public et d'eau potable et d'assainissement collectif, un total qui varie de 43 710 euros à 71 310 euros. Le coût de l'eau potable devient une donnée industrielle majeure. L'idée, c'était que, pour vous donner une idée, le coefficient moyen sur le bassin Loire-Bretagne, c'est 0,4. Et nous avons construit la maquette financière du 12e programme avec l'idée que si la collectivité a un coefficient de modulation de ses réseaux publics inférieur à 0,4, elle sera gagnante. Voilà. Et donc vous, par derrière. Alors, ça joue principalement donc parce que pour les abonnés domestiques, l'effet de cette modulation de la redevance performance sur 120 mètres cubes a relativement peu d'impact, autant pour des industriels très consommateurs d'eau potable, c'est-à-dire qui consomment 100 000 mètres cubes et pour certains beaucoup plus, c'est le cas notamment de l'industrie agroalimentaire qui peut consommer autour de 600 000, 900 000 mètres cubes d'eau potable annuellement. 900 000 mètres cubes, c'est la consommation d'une commune de 18 000 habitants. Voilà. Pour vous donner une idée, voilà, vous êtes en tant qu'industriel très consommateur d'eau potable susceptible d'être très impacté avec des écarts de redevance qui peuvent être supérieurs à 120 000 euros pour les plus gros consommateurs. Alors, voilà, on vous propose là de faire un temps d'échange, de questions-réponses, en reprenant éventuellement les questions auxquelles il n'a pas été répondu, voilà, puisque vous avez dans le chat la possibilité de voir les questions posées et les réponses apportées par mes collègues du service industrie. Alors, je vois quelques questions. Je vois par exemple la définition d'un industriel. Est-ce que les exploitants agricoles sont-elles concernées lorsqu'elles ont une activité de transformation? Pour être soumis à la redevance éventuellement de pollution industrielle non domestique, rejetant dans le milieu naturel, il faut déjà dépasser des seuils qui sont définis dans la loi, dans l'article 213-10-2. Donc, je suis pas sûr que les industriels soient considérés comme des vrais industriels, les agriculteurs soient considérés comme des vrais industriels. Peu d'activités reconnues. Réponse en direct. Quelle est la définition? Alors, j'avais bonjour, l'arrêt du SRR s'applique aussi aux campagnes RSE demandées par les collectivités si nous sommes 100% accordés. Alors, c'est deux choses différentes. Les besoins SRR, c'est une demande de Loire-Bretagne des agences de l'eau. Elles n'ont rien à voir avec ce qui est demandé avec le RSDE, avec les exigences des installations classées, les contraintes de fournir les données au travers de GIDAF et éventuellement des données à fournir auprès des services des collectivités. Donc, le SRR qui n'est plus demandé pour les industriels raccordés n'empêche pas de répondre aux campagnes des RSDE des collectivités. Voilà. Pourquoi est-ce aux industriels de payer le manque de performance de la communauté? C'est ce que j'expliquais, c'est que la part des industriels dans les rejets du système d'assainissement collectif ou dans la consommation d'eau potable, elle est très importante et donc vous avez votre responsabilité, par exemple sur la qualité de l'épuration. Si vous correspondez au quart ou au tiers des volumes assainis par les réseaux publics de la collectivité, la qualité de votre épuration aura nécessairement un impact sur celui de la collectivité. Et puis, il y a cette dynamique de dire on est tous responsables
de la préservation de la ressource en eau, et nous devons tous agir euh, collectivement. Je continue. Je vois une autre question. Les industriels les plus impactés ont-ils été contactés et informés? Alors, on a fait un premier webinaire il y a au mois de septembre, le 26, et on avait envoyé des invitations à l'ensemble, je dirais, du panel des industriels que nous avons l'habitude de contacter au travers des redevances. Une invitation avait été envoyée par mail et il semblerait qu'un certain nombre d'industriels ont perdu ce mail ou est parti directement dans les spams. On a remarqué cela après un certain nombre de contacts qu'on a eus avec certains industriels qui nous ont contactés. Donc, on a déjà eu un premier webinaire où à l'époque, on n'avait pas encore les taux. Aujourd'hui, on les a, donc on les a présentés avec Céline. Donc, on a plus d'éléments. Après le webinaire, on a quand même développé toute une politique d'information en diffusant l'ensemble des fiches techniques nationales, par exemple sur les nouvelles redevances, en saisissant et en communiquant auprès de vos représentants des usagers industriels au comité de bassin. On leur a fait une présentation particulière. On a ensuite l'ensemble des instructeurs redevances du service industrie qui, à chaque fois qu'ils ont eu un contact avec vous, on a attiré votre attention sur les impacts de la réforme des redevances. Euh, on a été reçu, on est intervenu par exemple auprès de la Fédération des abattoirs. Nous avons voilà eu plusieurs communications de présentation particulières de la réforme pour pouvoir vraiment vous informer au maximum. Voilà. Donc, il y a une question qui concerne des outils de simulation pour les calculs sur les nouvelles redevances, je suppose. Alors, pour la redevance consommation en eau potable, c'est assez facile, entre guillemets, c'est le volume par le taux. Le taux qui vous a été présenté tout à l'heure dans le slide sur les taux du 12e programme. Concernant les coefficients de modulation pour les deux performances, là-dessus, c'est plus les collectivités qui sont en mesure de vous répondre. Alors, il y aura quand même, les collectivités disposeront d'un outil de simulation pour la performance réseau d'eau potable qui sera disponible sur 6PA, qui est leur portail de déclaration de leurs données performance. Cet outil sera disponible en juin 2025 pour la performance eau potable sur le portail 6PA en outil consolidé, et pour la performance assainissement collectif, l'outil consolidé sera disponible sur le portail des agences de l'eau au plus tard, normalement, en septembre 2025. Voilà. Nous sommes dans l'attente exacte de la date de disponibilité. Mais l'idée, c'est que les collectivités profitent de cette année blanche qu'est l'année 2025 avec des modulations forfaitaires maximales pour finalement s'approprier leurs données 2023, pour voir quelles sont leurs modulations réelles de performance des réseaux d'eau potable comme de l'assainissement collectif, et puis pour pouvoir en septembre 2025, lorsqu'elles recevront leur rapport RPQS, RPQS, pardon, qui reprend l'ensemble de leurs données, justement, et puissent, en octobre 2025, estimer leur coefficient de modulation, le partager et pouvoir donc délibérer pour que ces coefficients de modulation soient inscrits sur la facture d'eau des abonnés au réseau public à compter du 1er janvier 2026. Voilà. Donc nous, on va vraiment, tout au long de l'année 2025, accompagner les collectivités pour qu'elles puissent vraiment s'approprier les données et qu'elles puissent estimer. Alors, pour vous donner une idée, les coefficients de modulation, ils sont modulés selon deux axes pour la performance eau potable. C'est la gestion patrimoniale, c'est-à-dire est-ce que je dispose de la cartographie d'un réseau?
est-ce que j'ai un système d'information géographique? Et puis, autre élément essentiel de modulation pour la performance eau potable, c'est le taux de fuite. C'est-à-dire, est-ce que je connais mes fuites, mes points principaux de difficulté pour pouvoir agir. Voilà. Donc, l'ensemble de ces éléments, la collectivité en dispose, je dirais, dès maintenant, en analysant ces données 2023, et elle sait, à partir des plans d'action qu'elle doit mettre en œuvre, elle sait quelles seront les incidences sur leur performance 2024. Et on va les aider à le savoir. Pareil, alors l'assainissement collectif, il y a 3 axes de modulation, c'est l'autosurveillance, la conformité réglementaire, c'est-à-dire est-ce que la station est adaptée aux usages et en particulier éventuellement à l'usage industriel. Et puis, troisième axe de modulation, c'est le rendement de l'épuration. Donc, est-ce que la station produit suffisamment de boues d'épuration et qu'est-ce que la collectivité fait de ces boues d'épuration? Voilà. Donc, un ensemble d'éléments. Normalement, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les collectivités pour qu'elles-mêmes puissent vous accompagner en vous permettant de budgétiser dès octobre 2025 votre consommation et votre redevance eau potable ou assainissement collectif 2026. J'ai une question concernant les contrôles des dispositifs de comptage. Quelle est la périodicité? Nous conseillons d'avoir une périodicité de minimum de 1 fois par mois, de contrôler, enfin que le compteur fonctionne bien et de l'enregistrer sur un cahier ou de façon informatique. Nous avons une autre question concernant, ça bouge, j'ai du mal. Dès lors que, alors, Dès lors que nous avons un arrêté ICPE, nous devons donc poursuivre le contrôle de nos rejets. Je dis oui. Les ICPE vous demandent, vous devez continuer, rien n'empêche. Vous devez suivre les recommandations des ICPE. En revanche, je ne suis plus dans l'obligation de transmettre ces résultats à la collectivité territoriale. La collectivité territoriale, si vous le demandez, via une convention que vous avez établie avec eux, un échange, vous devez continuer. On ne vous empêche pas de continuer vos échanges avec soit les installations classées ICPE, soit avec votre collectivité. Voilà. Si on est raccordé à 100% dans un réseau public et qu'on a une STEP interne avec un suivi régulier des rejets via ICPE, cela ne change pas pour cette partie, non. Mais si on avait une convention de rejet avec la mairie et la STEP commune, ça ne devrait plus exister si fin du suivi. Alors, la question, c'est de savoir si cette convention de rejet que vous avez entre la mairie et la STEP et vous-même, cette convention de rejet, vous l'avez passée uniquement pour des obligations réglementaires. Alors oui, au titre des obligations réglementaires, il n'y a plus d'obligation de suivi des rejets, mais par contre, dans le cadre d'une gestion responsable de l'eau, finalement, il faut maintenir cette convention parce que c'est ce qui vous permet d'agir collectivement ensemble sur la gestion de vos eaux, que ce soit en induction ou en assainissement. Voilà. Et de la pollution que vous rejetez et des impacts possibles sur le réseau public et derrière sur le milieu naturel. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions, il y a des réponses qui se font en direct là pour l'instant. On parle de futurs projets qui seront financés, là c'est plutôt du côté de Alors, nos collègues. on va y arriver justement parce que alors je vais peut-être répondre juste à la question au-dessus. Il avait été annoncé une hausse moyenne de 19 à 21% en IA, donc je pense que c'est industrie agroalimentaire. La redevance est multipliée entre 1,5 et 3 pour une application au 1er janvier 2025. Oui, c'est le cœur de la difficulté. Nous, enfin, vos représentants étaient informés depuis
La loi de finances 2024, c'était voté le 29 décembre 2023. Et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas une hausse des taux pour la redevance consommation d'eau potable, c'est la fin d'une exonération. Ce sont deux choses différentes. Et voilà, les industriels ont bénéficié d'une exonération sur leur à la contribution collective pour leur consommation d'eau potable durant des années. Il a été choisi du fait du changement climatique et de l'ensemble des nécessités d'action sur la politique de l'eau, de mettre fin à cette exonération, et c'est la conséquence d'une très forte augmentation pour les industries agroalimentaires. On en est parfaitement conscient. Et c'est la raison pour laquelle, et là, on va passer la parole à notre collègue Amélie Euzet de la direction des politiques d'intervention. C'est la raison pour laquelle l'agence de l'eau ne vous laisse pas seul. Les redevances, ce sont des recettes pour agir qui sont 100% réinvesties dans l'action et dans votre accompagnement, pour vos économies d'eau, pour qu'ensemble, nous puissions agir collectivement face aux enjeux du changement climatique et de la gestion de la ressource en eau et de la protection des milieux aquatiques. Première mission de l'Agence de l'eau. Se lance. Donc, je me présente, donc, je suis Amélie Euzet, effectivement en charge de la politique d'aide aux entreprises à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc, l'entrée en vigueur de la réforme des redevances arrive à un moment charnière finalement, puisque nous lançons concomitamment le 12e programme d'intervention avec, vous allez voir, des modalités d'aide en faveur des industriels. Mais c'est aussi un moment charnière puisque nous n'avons jamais autant attribué d'aide aux acteurs économiques qu'en 2024 finalement, avec 27 millions d'euros d'aide accordés, j'ai fait les calculs récemment, soit 3 fois plus qu'en début de 11e programme. Alors, ce regain d'intérêt des industriels pour la thématique de l'eau s'explique essentiellement par un facteur. On va dire, pour résumer, les sécheresses successives qu'on a connues ces 10 dernières années, en particulier la forte sécheresse de l'année 2022 qui s'est poursuivie à l'hiver 2023 et même sur l'année 2023 dans certaines régions de notre bassin et qui a abouti notamment à la promulgation du plan eau en mars 2023 par le président de la République. Donc, ce plan eau concerne en particulier, pour partie les industriels. Vous êtes ciblés dans ce plan avec notamment cet objectif de moins 10% des prélèvements par rapport à 2019 d'ici à 2030. Et puis, ces 54 cibles, sites industriels ciblés parce que très fortement préleveurs en eau. Donc, résultat, nous, alors qu'on attribuait environ 1 million d'euros d'aide aux industriels pour économiser leur eau en début de 11e programme, l'année dernière, on était à 21 millions d'euros d'aide accordés sur la thématique des économies d'eau. Néanmoins, la thématique des rejets polluants reste d'actualité, même si évidemment sur historiquement, cette politique a fait l'objet de beaucoup d'améliorations et de subventionnements forts de l'agence, on va dire, ces 20-30 dernières années. Mais des problématiques émergent encore, des nouvelles molécules qu'on détecte désormais dans les rejets, et avec des débits des cours d'eau. Et là, on rejoint la thématique, la problématique quantitative, des débits dans les cours d'eau qui diminuent d'année en année. Alors peut-être que cette année n'était pas l'année, on va dire, qui permet d'illustrer cette problématique, mais c'est sans contestation, les débits diminuent et vont continuer à diminuer dans nos cours d'eau dans les années qui viennent, et donc avec une moindre capacité de nos cours d'eau à accepter des rejets, et donc une nécessité aussi d'agir sur la qualité des eaux rejetées. Donc, on va essayer d'avancer le diaporama.
Donc, la direction des redevances m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. C'est pour, en fait, vous indiquer que le 12e programme peut constituer un appui pour vous aider à atténuer l'impact que va représenter cette réforme des redevances. Donc, je vais vous présenter en quelques minutes les grandes lignes de notre programme d'intervention, mais je vous donne tout de suite rendez-vous, donc le mardi 4 février, donc à 14 heures, on va dédier une web rencontre aux modalités d'aide en faveur des entreprises. Donc, nous irons dans le détail des modalités et j'aurai voilà, une équipe de collègues à mes côtés pour répondre à toutes vos questions. Donc, rendez-vous d'ores et déjà le 4 février. Donc, pourquoi et comment solliciter le 12e programme d'intervention? D'abord parce que il va vous offrir potentiellement des aides importantes. Il est susceptible de vous aider de manière importante. Des volumes d'aide sont réservés aux industriels et ça nous permettra de vous accompagner de l'ordre de 25 à 70% parfois de vos dépenses d'études ou de travaux, que ce soit pour réduire vos rejets de pollution ou économiser l'eau. Donc, sur les 2,430 milliards d'euros dédiés aux interventions grâce à ce 12e programme, et vous l'aurez compris, donc grâce aux redevances qu'on va continuer à percevoir, et c'est comme ça que les agences fonctionnent depuis 1964, enfin, depuis 1967, en tout cas depuis qu'elles existent. Donc, on va avoir des budgets pour les industriels pour les aider à réduire leurs rejets. Alors, c'est la partie pollution, enfin, c'est 69 millions d'euros qui vont être dédiés à la réduction des rejets. Et donc, il y a aussi une enveloppe de 271 millions donc, qui est partagée avec d'autres acteurs, collectivités et industriels, qui va nous aider à aider ces acteurs à économiser et partager l'eau. Et donc, sur cette enveloppe, une bonne partie, aujourd'hui non définie, sera dédiée aux actions des industriels. Voilà. Donc ça, c'est une enveloppe qui s'est largement accrue entre le 11e programme et le 12e programme. Donc, vous l'aurez compris, pour répondre à ces enjeux quantitatifs et aussi parce que à travers le plan dont on parlait tout à l'heure, 7 des 53 mesures ciblent l'agence comme potentiel financeur des mesures. Donc pourquoi nous solliciter dans le cadre pourquoi réduire ces rejets, économiser l'eau et nous solliciter dans le cadre du 12e programme d'intervention pour contribuer à l'amélioration des masses d'eau, car la situation est loin d'être satisfaisante. La directive 4 sur l'eau, au début des années 2000, avait fixé l'objectif d'atteindre 100% de masse d'eau en bon état d'ici à 2027. Le compte n'y est pas. Voilà, on va pas se mentir. Notre SDAGE actuellement en vigueur parle d'un objectif de 61% des masses d'eau au bon état d'ici à 2027. Mais l'état des lieux, qui est actuellement en cours de concertation technique et qui se fait tous les 6 ans, donc qui sera adopté un nouvel état des lieux en 2025. Les chiffres actuels en cours de concertation, donc non définitifs à ce stade, nous disent que 83% de nos masses d'eau ne sont pas au bon état écologique et que 32% ne sont pas non plus au bon état chimique. Donc, ça donne une idée de la marge de progression et du gap qu'on doit encore franchir pour améliorer la situation. Donc, et une dernière raison pour nous solliciter dans le cadre du 12e programme d'intervention, on en parlait en introduction, c'est réduire l'impact de l'augmentation des redevances, réduire votre facture d'eau. Donc, réduire les redevances d'abord pollution non domestique et performance assainissement. Céline vous le disait tout à l'heure, si vous agissez sur vos rejets et que vous êtes raccordé, vous allez aider la collectivité elle-même à améliorer ses performances et donc indirectement vous allez agir sur ces coefficients et réduire votre redevance performance assainissement. Donc, à travers ça, finalement, on comprend qu'on soit du côté des redevances ou des interventions, les objectifs sont les mêmes. On cherche à réduire les pollutions, à économiser l'eau. Donc, pour réduire la pollution, vous aider à cela, on a notre politique d'aide qui est donc, encore une fois entrée en vigueur en 2025. Va nous permettre de vous aider sur toutes vos actions d'études à hauteur de 50%, que ce soit des études pour définir vos projets, évaluer l'acceptabilité du milieu récepteur, réaliser des diagnostics, des essais pilotes. Mais nos aides aux actions en faveur de la dépollution, évidemment, vont aussi sur tous
tous vos projets iront aussi à vos projets de travaux qui permettent, alors en particulier, donc on va privilégier les actions de réduction à la source des pollutions. Donc ça, comme j'allais dire au 11e programme, pour ceux qui connaissaient déjà notre politique d'intervention, pour faire en sorte en fait que la pollution n'arrive pas à la station d'épuration, qu'elle soit sur votre site ou si vous êtes raccordé sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité. Donc, ces actions de réduction à la source, ça peut représenter un ensemble d'actions qui vont du remplacement des équipements dans les process. Je pense aux centrales nucléaires pour lesquelles on a pu aider le remplacement des condenseurs en laiton émetteurs de zinc et de cuivre par de l'inox. On peut encore aider les industriels à ajuster leur nettoyage pour utiliser moins de molécules polluantes, voire à remplacer ces produits. On peut les aider à modifier leur ligne de production. Donc là, je pense à l'exemple qui permet d'illustrer cela et qu'on utilise souvent parce que très parlante de la boule au but où on a aidé donc la mise en place d'une ligne de production de brunissage des boules qui évite l'utilisation de chrome 6. On peut donc sur cette réduction à la source aussi travailler et ça c'est nouveau mais c'est largement monté aussi en puissance au 11e programme, plus nouveau pour les industriels. De travailler sur l'infiltration à la source des eaux pluviales pour éviter qu'elles se retrouvent mélangées aux eaux usées et qu'elles ne débordent par temps de pluie au milieu naturel. Donc là, je pense à un projet dont on entend parler depuis quelque temps chez Alstom à La Rochelle, qui prévoit de déconnecter une grande partie de ces eaux pluviales des réseaux d'assainissement, donc là-bas sur l'agglomération. Je sais que certaines actions commencent à être mises en œuvre. J'ai vu des informations sur les réseaux sociaux à ce sujet cette semaine. Donc, toutes ces actions constituent pour nous des actions de premier niveau que nous encourageons en priorité, car elles sont pour nous sans regret. Elles évitent le surdimensionnement des stations, les risques de dysfonctionnement, les surconsommations d'énergie. Mais nous continuons aussi à aider des actions qu'on va dire de deuxième niveau, qui correspondent en particulier à la mise en place ou au remplacement de systèmes de traitement des eaux usées. Rentrent dans cette catégorie donc les projets de traitement avec zéro rejet en sortie des sites industriels. On en a financé beaucoup au 11e programme. Ou encore le traitement des eaux pluviales qui ruissellent sur des aires de travail polluées. Là, je pense aussi de la société nantaise de galvanisation. À chaque fois, je vous ai mis des liens vers des projets pour lesquels on a réalisé des films sur le diaporama qui sera mis à votre disposition suite à ce webinaire. Donc, sur le site de la société nantaise de galvanisation, là, on a ce traitement des eaux pluviales a permis de récupérer le zinc avant qu'il n'arrive au milieu récepteur. À noter également que les projets de traitement avec rejet zéro permettent aussi d'agir sur le volet économie d'eau, dont on va parler tout de suite, puisqu'ils sont généralement synonymes d'une forte réduction des consommations d'eau sur les sites industriels. Et là, je pense à un projet que nous accompagnons dans la Sarthe sur un site spécialisé dans le laquage de tôle ou de barres d'aluminium qui a permis, donc, au-delà de la suppression des rejets en micropolluants, de réduire de moins 21 000 mètres cubes par an la consommation d'eau du site, faisant passer donc le ratio de 3,6 à 0,06 mètres cubes d'eau utilisée donc par surface de mètre carré laqué. Et donc, c'est un projet de 840 000 € qu'on a aidé à hauteur de 50%. Ça, c'est pour vous donner une idée du niveau de nos interventions. S'affiche à chaque fois sur les diaporamas, donc les nouveaux taux du 12e programme d'intervention, donc sur lesquels on rentrera en détail le 4 février prochain. Donc, notre 12e programme d'intervention va nous permettre aussi de vous aider à réduire les volumes d'eau que vous prélevez soit sur l'eau potable, soit directement au milieu naturel, sachant que, donc, pour ceux qui prélèvent sur le réseau d'eau potable, vous avez bien compris que le déplafonnement et la fin de l'exonération de la redevance sur la consommation d'eau potable va entraîner une forte augmentation de vos redevances. Donc, comme pour l'assainissement, les actions d'assainissement, on peut vous aider sur toute la phase d'étude à hauteur de 50%.
Et ensuite, on a la même logique, c'est-à-dire de privilégier les actions visant les économies d'eau à la source, c'est-à-dire des actions de sobriété qui permettent aux industriels de fonctionner avec moins d'eau. Si on fait le parallèle avec l'énergie, c'est en gros la meilleure eau est celle qu'on ne consomme pas. On privilégie l'eau qu'on ne consomme pas aux eaux non conventionnelles. Donc, avec les 2 appels à projets sobriété des usages que nous avons soutenus ces 2 dernières années, on a de nombreux projets sur le volet économie d'eau chez différents types d'industriels, agroalimentaires, traitement surface, etc. Parmi les projets qui ont mis en avant les actions de sobriété, on peut citer le cas de Bayer, qui a reçu l'entreprise Bayer située dans la Sarthe, qui a reçu un trophée de l'eau en 2023, qui a mis en place de nouvelles laveuses automatiques de ses bacs de préparation, donc qui, sur ce poste, a permis 90% d'économie d'eau, qui a remplacé ses condenseurs, ses tours aéro-réfrigérantes et a mis en place des condenseurs adiabatiques, pareil, qui a économisé 90% d'eau sur ce poste, qui a mis en place des compteurs et une relève automatique pour assurer le suivi des consommations. J'ai aussi en tête un site qu'on est allé visiter récemment et qui sera l'objet d'un article dans notre futur rapport d'activité, la conserverie Groix et Nature, donc basée, comme son nom l'indique, sur l'île de Groix, fortement impactée par la sécheresse de 2022, qui en seulement 3 ans est parvenu, avec des mesures de sobriété, à réduire de moins 38% sa consommation d'eau, donc par de la sensibilisation du personnel, du changement de pratique, la mise en place d'équipements de nettoyage RO au lieu d'équipements uniquement à l'eau, la modification des barèmes de stérilisation de leurs autoclaves. Et si l'on reprend le cas de Bayer, en complément des actions de sobriété, l'entreprise a également entrepris des actions visant la réutilisation des eaux non conventionnelles, comme le recyclage des eaux de refroidissement, des eaux usées traitées sur la station d'épuration pour le nettoyage, des actions de nettoyage sur la partie épuration. Donc là, ce sont 291 000 € d'investissement chez Bayer qu'on a aidé avec une aide de 73 000 € de la part de l'agence. Donc, encore une fois, il y a des films qui sont accessibles, n'hésitez pas à aller les regarder. Au 12e programme, ces actions donc permettant le recyclage, la réutilisation des eaux non conventionnelles, l'utilisation d'eau de pluie sont soutenues à hauteur de 50%. Et si, voilà, lorsque toutes les actions de sobriété sont mises en place, bien sûr, donc, et dans la limite d'un plafond de 60 € par mètre cube substitué, un plafond qui a été relevé par rapport au 11e programme. On a aussi, bien sûr, sur ces actions de recyclage en tête, mais je ne présente plus le projet Monin, qui a été mis en service en octobre dernier, inauguré en octobre dernier. Mais je pourrais citer aussi de nombreux travaux qu'on a financés dans des différentes blanchisseries du bassin, ou encore l'entreprise Safran, qui apparaît dans l'un de nos films aussi, à Montluçon, chez laquelle on a soutenu la mise en place, la modernisation et la mise en place d'un circuit fermé sur une ligne de traitement surface. Et j'ai aussi en tête là un dossier récent qu'on aide donc dans la Mayenne chez un fabricant de pièces pour l'aéronautique pour la mise en place du refroidissement de l'huile de procès. Donc là, c'est une plus petite entreprise, on économise 8 000 m3 d'eau par an, mais ça représente les 2/3 de l'eau consommée par le site. Et donc on l'a aidé à 70%, donc à hauteur de 56 000 € d'aide. Voilà, pour illustrer cela, je propose de vous passer un de ces films dont je vais parler tout de suite. C'est un film qui a été réalisé chez l'entreprise Candia à Clermont, dans lequel témoigne l'ancien directeur de l'entreprise, de ce site, Monsieur Tus. Et donc c'est un directeur qui a initié une forte démarche d'économie d'eau dans ce site à Clermont. Candia, c'est 6 sites. Ici, vous êtes à Candia-Clermont, 160 personnes, 2 activités, fabrication de beurre pour 35 000 tonnes par an. Ces volumes de beurre partent dans le monde entier, au Japon, au Moyen-Orient. Et l'autre activité du site est un hub de lait pour Sodial. Tous les excédents de la partie sud de la France, concentrés et réexpédiés vers d'autres business units du groupe. Nous utilisons beaucoup d'eau, bien évidemment, pour laver nos installations. 1000 m3 par jour, 330 000 m3 par an. On doit être irréprochable
si on veut avoir une bonne qualité de produit quand on lance la fabrication. Le Puy-de-Dôme est alimenté par le barrage de Nossac, qui est un peu en tension. L'usine Candia de Clermont est un des plus gros consommateurs d'eau du département. Donc je me suis dit, on a un chantier de progrès à amener. Une des premières actions était d'installer tout un process de récupération d'eau. On récupère en fait l'eau de rinçage final pour effectuer les pré-rinçages et les rinçages intermédiaires. Il a fallu améliorer la mesure. Nous avons ciblé l'installation qui consommait le plus d'eau. Nous avons équipé cette installation de nettoyage en place avec différents capteurs sur les retours de lavage. Toutes les mesures ont été renvoyées sur un logiciel et on a pu visualiser les temps de rinçage, les temps de lavage. Tout ce process-là, il a été construit par les équipes en interne. Ils ont en fait conçu toute l'installation, donc tuyauterie, vanne, tank. Ce sujet a fédéré les équipes techniques, qualité, production, laboratoire. On est parti de rien et on a tout conçu en interne, ce qui a fait vraiment grandir les équipes. Le montant des investissements de 2019 à 2023, 632 000 €, est financé à presque 300 000 € par l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau nous a encouragés à y aller, nous a facilité toutes les démarches. Le dossier n'est pas compliqué à remplir. Bien évidemment, il faut des devis, il faut des factures. C'est à la fois un accompagnement sur la conception du projet, la finalisation de l'objectif, le partage de l'objectif et ensuite sur la matérialisation de l'accompagnement au travers du dossier de financement. La consommation d'eau annuelle en 2019 était de 330 000 m3 par jour et en 2023, 205 000 m3 avec une production quasi équivalente, ce qui a amélioré le ratio de 40%. Il nous reste à Clermont à traiter toute la partie concentration du lait. On peut encore aller chercher 10% d'eau à peu près sur la consommation totale. Le plan PUR, plan d'utilisation rationnelle de l'eau, nous a permis de montrer nos intentions au préfet, de lui montrer que nous travaillons sur le sujet, et ce qui a permis aussi de ne pas subir de restrictions d'eau pendant l'été 2022 et l'été 2023. À certaines usines, on a demandé de réduire leur production de 20%. Ce décret va encadrer la réutilisation de l'eau qu'on récupère quand on concentre du lait. À Candia-Clermont, c'est 50 000 m3. Ce décret va nous aider à récupérer ces 50 000 m3 qui, à date, partent aux eaux pluviales. Nous avons pas mal de visites d'autres usines de Sodial et de Candia qui sont venus voir ce que nous avions fait et qui sont en train de mettre en place dans leur usine. La méthode de travail proposée par Candia est tout à fait duplicable et reproductible à d'autres secteurs industriels et à d'autres niveaux d'entreprise. Vu la situation actuelle, on ne peut plus mettre ce sujet de côté. Nous sommes obligés de faire évoluer nos mentalités sur les consommations d'eau. L'eau, c'est de l'or, on ne peut plus la gaspiller, on doit s'en occuper. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes là, à vos côtés, pour vous accompagner pendant 6 ans, donc avec notre 12e programme d'intervention. Dans cette présentation, je n'ai évidemment pas eu le temps de rentrer dans le détail de nos modalités, et notamment de vous présenter tout un tas de bonifications aussi qui peuvent s'appliquer sur les taux que vous avez vus qui s'affichaient tout à l'heure. On va tenir compte de zones à finalité régionale, que c'est une ouverture que nous donne l'encadrement pour pouvoir attribuer 5 points de plus aux entreprises qui se situent dans ces zones. On prévoit aussi d'attribuer une bonification aux projets de réduction des pollutions qui sont synonymes de sobriété énergétique. Et enfin, on prévoit des majorations comme on faisait au 11e programme pour des établissements qui seraient prioritaires vis-à-vis de leur rejet en micropolluants ou en macropolluants. J'avance sur les diapos. Pour plus d'informations, il ne faut pas hésiter. Donc là, je vous présente les collègues côté intervention qui sont dans les délégations de l'agence. Ce sont vraiment vos interlocuteurs pour la partie, pour vos projets d'investissement, d'études, d'investissement, de travaux. N'hésitez pas à les contacter pour en savoir plus. Ils vous en diront aussi sans doute plus sur l'outil rivage, j'en profite pour le dire, qui est entré aussi en vigueur en fonction, on va dire, le 10 janvier 2025 et qui va gérer toutes les demandes d'aide ou tous les maîtres d'ouvrage qui s'adressent à l'agence. Donc, c'est votre portail maintenant avec lequel il faut se familiariser. Il y a une formation des webinaires qui ont été organisés le 10 janvier dernier et qui seront mis en ligne. Je vous ai
la page est cliquable et vous allez aller retomber sur la page de notre site qui donne les informations sur l'outil Rivage. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et moi, je vous donne rendez-vous le 4 février prochain pour aller plus loin. Merci à tous. Merci beaucoup, Amélie. Je ne sais pas si Daniel, tu as des questions auxquelles tu voulais répondre en direct. On les a répondu, hein, je ne vois pas plus d'éléments. Pour conclure, je dirais que voilà, l'agence est parfaitement consciente que pour un certain nombre d'industries, en particulier agroalimentaires et traitement de surface, il y a très grosses consommatrices d'eau potable, de cette eau potable de qualité. Il y a une vraie conséquence du nouveau dispositif des redevances et en particulier du déplafonnement de la consommation d'eau potable. Nous sommes complètement mobilisés, toute la direction des redevances, mais au-delà, l'ensemble de l'agence, vous l'avez vu avec ma collègue Amélie Euzet sur la direction des politiques d'intervention, mais l'ensemble de vos interlocuteurs à la direction des redevances est complètement mobilisé pour vous accompagner au maximum. N'hésitez pas à nous contacter. Le plus simple, c'est l'adresse mail redevance au pluriel @au-loire-bretagne.fr. Si vous ne connaissez pas votre interlocuteur industrie habituel, nous répondrons au maximum à vos questions. Nous serons également disponibles lors du Carrefour des gestions locales de l'eau la semaine prochaine à Rennes, le 22 et 23 janvier. Nous vous donnons rendez-vous pour un atelier redevance si vous avez encore des questions dans le cadre de la semaine de web rencontre. Donc, vous avez le rendez-vous du 4 février à 14 heures pour la partie industrie. Mais pour la partie redevance, nous vous donnons rendez-vous le 5 février à 10 heures dans le cadre de cette semaine de web rencontre. Le lien pour l'inscription qu'on vous mettra dans le diaporama est le même pour le temps industrie comme pour le temps redevance. Et puis, voilà, nous sommes vraiment complètement disponibles pour présenter auprès de vos industriels si vous êtes un représentant d'une fédération d'industrie et que vous voulez que l'on vraiment vous explique au mieux ces impacts. Mais voilà, l'agence est complètement mobilisée. Nous vous accompagnerons tout au long du 12e programme et de cette période de transition vers du nouveau dispositif des redevances. Voilà. Écoutez, voilà, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Bonne journée, au revoir.